Le projet de capitalisation et de vulgarisation des bonnes pratiques endogènes, de production durable de café et de cacao a été lancé, le vendredi 30 juin à Kpalimé, au cours d'une rencontre des acteurs de la filière. Initiée par l'ONG Avenir de l'Environnement, cette rencontre a permis de porter ce projet à la connaissance de tous les acteurs de la filière café et cacao, des bénéficiaires ainsi que des autorités locales. L'objectif du projet est de contribuer à la promotion des pratiques durables, de production de café et de cacao à travers des savoir-faire endogènes. Il s'agit de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l'utilisation des savoir-faire endogènes afin de les capitaliser et de les publier. Conçu et mis en œuvre par l'ONG ADE, avec l'appui financier du programme du Fonds pour l'environnement mondial, au titre de la 3e année de la 7e phase opérationnelle du programme. Il s'agit à travers ce projet, d'accompagner la production de la filière café et cacao pour une production durable résiliente. Et l'ONG Avenir de l'Environnement, l'un des acteurs de la filière café-cacao, qui prône l'agriculture durable dans cette filière, a identifié quelques savoir-faire lors de son suivi auprès de ces producteurs-là. Et ces savoir-faire-là sont répertoriés et analysés avec l'appui du Centre de recherche agronomique zone forestière qui est CRAF. Et au cours de l'analyse, nous avions vu que ces produits naturels, endogènes, que les producteurs, certains producteurs utilisent, sont vraiment très très efficaces. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer maintenant à l'étape de la vulgarisation. Du coup, nous avions rédigé ce projet de lutter contre ces ravageurs et ces maladies avec qu'on appelle des savoir-faire endogènes, et nous avions remis ce projet à nos partenaires qui est le FEM, microfinancement du programme des Nations Unies. Donc nous avons eu son accord et voilà, aujourd'hui nous sommes venus ce matin pour vous présenter les contenus de ce projet et les résultats attendus de ce programme afin de mobiliser les parties prenantes, les bénéficiaires, les autorités locales et communales pour venir nous rejoindre afin d'atteindre cet objectif que nous avions signé. Pour y arriver, des modules de capitalisation ont permis d'élaborer 5 livrets de formation avec les producteurs qui ont fait l'objet de curricula. Entre autres, celui de l'association de bananiers au cacaoyer lors de la plantation, dans un même trou afin de permettre à la plante de cacaoyer de résister contre la sécheresse. Un autre met en relief l'association du jatropha avec le cacaoyer. Cette pratique permet de repousser les termites dans les champs de cacaoyer. La formation s'appuie sur l'approche andragogique, qui permet aux producteurs expérimentés de partager avec les autres l'expérience acquise, sous la supervision du formateur. Et nous avons développé 5 modules de capitalisation ayant permis d'élaborer donc 5 livrets de formation ou curricula de formation avec les producteurs. Il ne s'agit pas des livrets élaborés en dehors de la participation des producteurs. Ces livrets ont été validés par les producteurs. Et ces producteurs qui ont validé d'abord l'association du bananier au cacaoyer lors de la plantation dans un même trou. Étant donné que cette pratique permet aux plantes de cacaoyer de résister contre la sécheresse. Nous avons validé aussi avec ces producteurs l'association du jatropha, bien connu comme Babati. Babati, au fait, ce sont les termites. Donc Babati, c'est l'arbre de termites, bien connu par les producteurs pour repousser les termites dans les champs de cacaoyer. Donc nous avons aussi un autre livret sur l'utilisation des feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes, on les trouve partout. Donc on peut les utiliser pour lutter contre les myrides connus par les producteurs comme le sekunabé. Nous avons aussi les bonnes pratiques de gestion des plantations pour lutter contre les pourritures brunes de cacaoyer. Donc ça c'est le 4e livret. Et le 5e livret, la gestion des feuilles de végétation. Donc ces feuilles de végétation
il serait question d'amener les producteurs à savoir que c'est en conjuguant les efforts que la gestion des feux de végétation peut se faire. Au cours de la cérémonie, le préfet de Kloto, Hassan Bertin, a remercié tous les acteurs de la filière café et cacao pour les efforts qu'ils consentent pour sa relance. Il les a appelés à prendre conscience que les choses peinent à s'installer véritablement et les a invités à refaire en s'inspirant des pratiques endogènes des parents. Le directeur régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural, et le représentant de celui de l'environnement et des ressources forestières, ont respectivement félicité l'ONG ADE pour cette initiative qui fait la promotion d'une agriculture durable, tout en mettant l'accent sur la fertilité des sols, la promotion de l'agroforesterie dans les plantations caféières et cacaoyères, et la protection de l'environnement. Ils ont invité les acteurs à s'approprier ces curricula, et à jouer leur rôle pour l'atteinte des objectifs fixés par le projet. Je viens de la préfecture d'Agou, plus précisément à Agouaflolo. Je suis bénéficiaire de ce projet, je suis producteur. Effectivement, j'apprécie ce projet, c'est un bon projet. Auparavant, je faisais mon champ en vrac. Mais avec l'arrivée de ce projet, j'ai aussi mon champ de cacao sur une certaine mesure, sur un plan, avec le plan agroforestier et les plantains. Bon. ADE nous a appuyé aussi avec des choses, avec des transporteurs de boîtes et des coupes. Je coupe déjà mes plantains et puis mes bananes. Dans les jours à venir, je sais que les cacao aussi vont se donner des fruits et que ça va me remporter beaucoup d'argent pour subvenir à mon besoin. Benoba, what you did, you let me when you don't talk over the near la Hagadam, a Tonya Jona Favole, a toy bomb, a Blamagavana, Java Dunko, and I took one I inco, a Beno Kakata, a Benyong Baton Yatona, Wallow.